Ok frérot, vidéo muscu, ouais littéralement cette chaîne, ça n'a aucun sens, le contenu part en couille, ça parle de meufs, ça parle business, bon après c'est les trois piliers de la vie j'ai envie de te dire. Mais là j'ai envie de te parler un peu de la muscu, pourquoi? Parce que j'ai stagné pendant très longtemps en muscu, et j'ai testé énormément de choses, ça fait des années là que je suis à la salle, hein. J'ai commencé à 17 ans et demi, là j'en ai bientôt 24, donc ça fait quoi? Ça fait putain, ça fait presque... Ouah, ça fait presque 7 ans, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 6 ans, ouais, je vais sur 6 ans et demi. Donc bref, il y a ce qu'il faut. Là, je vais te donner trois conseils qui vont te permettre d'éviter de stagner. Alors, pour certains d'entre vous, ces conseils vont peut-être te paraître basiques, bateaux, stupides même. Mais moi, c'est des choses que j'ai remarquées et qui ont changé les choses pour moi. Donc, je pense qu'elles vont changer les choses pour toi. Donc, premier conseil, c'est de t'entraîner plus. Littéralement, c'est un truc tout con, mais en fait, putain, là, c'est pas stable. Je pense que je vais te mettre sur le trépied, ça va être mieux. Le premier truc, c'est tout con, mais en fait, c'est juste de t'entraîner plus, en fait. On n'y pense pas forcément, mais moi, pendant très longtemps, j'étais à genre 3-4 séances par semaine. Et en fait, du coup, voilà, j'avais un volume pas très élevé, parce que moi, ça me faisait chier, je voulais pas passer 4 heures à la salle. Donc, je faisais 5 exos, 3 séries par exo, et puis voilà. Et du coup, voilà, j'avais des retards en termes de mes pecs, enfin, pas les pecs, j'ai point fort. Mais j'avais des retards au bras, notamment, j'avais des retards à certains muscles, mon dos n'était pas énorme, etc. Et en fait, à un moment donné, c'était l'année dernière au Paraguay, quand j'étais justement ici. Du coup, c'était après un appel que j'ai eu avec Rudy Koya, quand j'ai fait le podcast sur la chaîne principale. Je lui ai demandé de me coacher un petit peu à la fin, tu vois, de me dire, voilà Rudy, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que je dois faire un déficit ou une PDM? Et lui, il m'a dit, mais Samy, en fait, faut que tu allumes là, non, maigris pas, là, faut que tu ailles chercher du muscle, faut que tu ailles bourriner, faut que tu t'exploses. Et il m'a dit notamment, 4 séances par semaine. Il m'a dit, tu fais un PPL. Non, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu fais un pec, dos, jambes, séance bras avec un repos, puis t'enchaînes en fait. Et moi au début j'avais peur, tu vois, je me dis putain, attends, 4 séances d'affilée, waouh, truc de ouf, 6 séances par semaine, mais mec, c'est impossible et tout. Et du coup j'ai testé quand j'étais au Paraguay, parce que bon, j'avais pas grand chose à faire, voilà, j'étais dans une auberge à ce moment-là, il y avait une salle à côté, donc je me suis dit bon, autant tester, on verra bien. Et non seulement j'ai tenu le coup, j'ai réussi à taper les 4 séances d'affilée, mais en plus de ça, je me suis mis à kiffer, vraiment, je kiffais aller à la salle tous les jours, c'était incroyable. Et en plus de ça, j'ai progressé à une vitesse énorme. Vraiment, j'ai progressé sur mes charges rapidement, j'ai progressé même musculairement, je suis devenu plus balèze très vite. Mon frère, quand je suis rentré de mon voyage, il m'a dit, mais putain, t'as pris et tout. Et juste parce que j'ai fait plus de volume en fait. Même mes séances de base, tu vois, je me limitais tout le temps à 5 exercices, je faisais pas plus. Bah là, carrément, à la fin de ma séance PEC, j'avais fait mon DC, mon DCI, mes écartés haut, bas, mes élévations latérales, mes élévations arrière. Et bah j'ai terminé avec un chest press. Je me suis fait du chest press à l'échec, en fin de séance. Et ça, je faisais jamais ça avant. Et je peux te dire qu'en faisant ça, même à ma séance dos, j'ai fait 4 exos dos, 1 exo épaule. Je me suis terminé après avec la machine à la fin à l'échec. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf et j'ai pris super rapidement. Alors oui, mes séances, elles me prenaient une heure et demie. La salle me prenait beaucoup de temps, mais j'ai progressé très vite. Donc ça, si tu stagnes, première chose, est-ce que tu t'entraînes pas assez en fait? Et je sais, il y a des youtubeurs, ils vont dire oui, mais ça se trouve, tu t'entraînes trop, mais je te jure que 80% des mecs, vous vous entraînez pas assez en fait. C'était mon cas, genre même moi, j'étais là, faut pas trop s'entraîner, ça sert à rien, 4 séances par semaine, pas plus. Non, les mecs qui sont en surentraînement, c'est ça, c'est même pas de 5%. 95%, le reste, c'est les mecs, vous entraînez pas assez en fait. Donc si aujourd'hui tu stagnes et tu as envie d'exploser tes perfs, franchement, va juste rajoute des séances, juste va à la salle 5-6 fois par semaine. Limite fais ce truc, PPL, voire même 4 séances d'affilée, comme je t'ai dit, pec, dos, legs et bras, tu vois, avec un jour de repos entre. Et je peux t'assurer que tu vas prendre. Pareil, tu peux rajouter une série. Moi, ce que j'avais fait à ma séance dos, c'est que j'avais rajouté une série parce que le dos, c'est un peu le truc qui est en retard par rapport à mes pecs. Du coup, j'ai fait 4 séries pour chaque exo dos en fait. Et oui, la séance, elle va être longue, oui, ça prend du temps, oui, si tu as un business ou un taf à côté, ça peut être compliqué. Mais si tu as le temps, honnêtement, c'est le premier effet de levier que tu peux faire pour progresser très vite. Le deuxième truc que tu peux faire si tu stagnes, c'est l'alimentation. Soit à la maintenance, slash surplus calorique, ça fait une différence de malade mental. Vraiment, c'est une différence de malade mental. J'ai fait des déficits, donc des plus ou moins gros déficits. J'ai jamais fait des énormes déficits de moins 1000, ça c'est des conneries. Par contre, j'ai fait une période, quand je voulais un peu cut, tu vois, quand j'étais à ma prise de masse, un déficit de genre 300, tu vois. J'étais à moins 300, moi mon but c'était d'atteindre les 10% de body fat. Et le problème, c'est que bon, oui, je perdais du gras, oui, j'ai réussi à descendre autour de 13-12%, mais à la salle, en fait, je stagnais, je bougeais plus. Alors peut-être que c'est dû au fait, et je pense
très probablement dû au fait que j'ai des années de muscu, donc je suis intermédiaire, voire même plus, tu vois, limite expérimenté. Mais en tout cas, à partir d'un certain niveau en musculation, si tu es en déficit, tu peux plus progresser. Tu peux plus progresser. Moi, je bloquais à 80 au développé couché, alors que quand j'étais en prise de masse, je suis monté à 100. Tu vois, donc vraiment 20 kilos d'écart, c'est énorme. Pourtant, j'avais 10 kilos d'écart sur la balance, mais c'est juste que quand t'as pas suffisamment de calories, t'as pas suffisamment de jus, et juste le fait, moi, quand j'étais au Paraguay, justement, comme je t'ai dit, j'ai fait ce petit arc muscu, je me suis remis à la maintenance, je me suis remis à 2400 calories. Et putain, c'était royal, je mangeais 3 fois par jour, je mangeais le midi, alors je me levais à midi. Va retrouver, c'est la vidéo que je t'ai fait, je crois, dans le hamac, si tu remontes dans la chaîne, j'étais dans un hamac, bah, j'étais dans une auberge de jeunesse, et putain, c'était une de mes périodes les moins productives de ma vie en termes business, etc. Mais du coup, ouais, je me levais à midi, ne me demande pas pourquoi, je me levais hyper tard. Quand je me levais, je me faisais un putain de bol de céréales avec 125 grammes, je crois, de muesli avec du lait d'amande. J'allais à la salle, direct. Je rentrais, je mangeais 2 sandwichs beurre de cacahuète. Ouais. Et puis le soir, je me tapais genre une escalope de poulet pané avec une tomate. Je crois que je me refaisais 2 sandwichs beurre de cacahuète, j'en prenais 4 par jour. Et ouais, du coup, je mangeais comme un porc, mais je sentais qu'à la salle, j'avais une putain d'énergie. Alors oui, forcément, à cause des glucides, pour le business, c'est pas ouf, parce que voilà, j'étais fatigué la moitié de ma journée. Comme je t'ai dit, je dormais jusqu'à midi, tu vois, donc c'était compliqué. Mais par contre, en termes musculaires, putain, mais ça y allait, quoi. Et là, c'est pareil, genre là, j'ai essayé d'aller à la salle. Ma salle, je sais pas pourquoi, me demande pas, elle était fermée un samedi, ça n'a aucun sens. Mais du coup, là, j'ai tapé du 2600 calories aujourd'hui, 2400 hier, et j'ai beaucoup plus d'énergie, genre. Comment t'expliquer? J'ai pas de l'énergie dans mon quotidien parce que j'ai des coups de barre, tu vois, du fait de manger des glucides. Mais genre, j'avais l'énergie d'aller à la salle. Tu vois, j'étais sur le chemin de la salle, j'avais cette testostérone qui montait. Je me disais, putain, je vais faire une bonne séance là. Bon, évidemment, j'ai pas fait de bonne séance parce que j'ai pas fait de séance du tout, c'était fermé. Mais voilà, en tout cas, juste le fait de monter tes calories, ça peut être un truc qui peut te déstagner en fait. Donc si tu stagnes aujourd'hui et que tu es en déficit, bah, c'est pour ça. Donc mets-toi minimum à la maintenance et tu peux même aller taper les plus 200 de surplus. Alors au-delà de 200, bon, ça fait un peu beaucoup, mais ouais, tes perfs vont exploser. Et puis si je peux te donner le troisième ingrédient qui va te permettre de déstagner, c'est de changer ton intention. L'intention, c'est quelque chose qui est pas palpable, en fait, c'est dans ta tête. C'est-à-dire, tu as différentes intentions quand tu vas à la salle, tu vois. Ce que tu vois dans le visible, dans le physique, c'est les mecs, ils sont là, ils soulèvent, voilà. Mais derrière, il y a l'intention. Et chaque mec, il a une intention différente. Par exemple, tu vas avoir un mec, son intention, c'est juste d'aller à la salle. Le mec, il voulait juste aller à la salle, voilà, dire ah bah j'étais à la salle, et puis voilà. Donc tu vois, c'est le genre de mec, il est là, il soulève que dalle, il est à moitié au téléphone, il reste 5 minutes et il se barre. T'as le mec qui a l'intention de s'entretenir. Donc lui, voilà, il est sérieux, mais il veut juste s'entretenir, tu vois, il est juste là pour... bah, c'est un peu comme le premier mec. Mais on va dire, t'as le mec qui est vraiment en maintien, tu vois. Genre le gars, ça fait 6 ans, il a les mêmes perfs, mais tu sens qu'il est là, il pousse, il maintient ses perfs, il cherche pas plus, il est content, tu vois. Et t'as la troisième intention, t'as le mec qui est là pour s'exploser. T'as le mec qui est là pour s'enculer. T'as le mec, il est là, il se dit, ok, je ressors de la salle, j'ai doublé mon tour de pec. Je sors de la salle, je boite, si j'ai fait une séance legs, tu vois. Et juste le fait, avant la salle, d'aller avec une intention de se dire, je vais m'exploser, je vais donner tout ce que j'ai, je vais vider toute mon énergie, eh bien, là, tu vas sortir de la salle et putain, tu auras fait une séance de ouf. Et moi, j'avais pas cette intention-là avant. Moi, j'avais l'intention avant, oui, il faut pas en faire trop, faut que je m'économise, mon système nerveux, je sais pas quoi. Et quand j'étais au Paraguay, justement, comme je t'ai dit, bah là, l'intention, c'était... En fait, je me levais à midi, je faisais rien de ma vie, donc je me suis dit, bon, au moins, Samy, fais un truc productif, donne-la toi à la salle. Et je peux te dire qu'à la salle, je m'explosais, je faisais des séances de porc. Ouah, je faisais des séances, gros, je pensais même pas que j'étais capable de faire ça. Je me rappelle, séance legs que j'avais fait du squat, 3 séries lourdes, soulevé de terre roumain, pareil. J'ai enchaîné sur de la leg press, 3 séries pareil, giga lourd. J'ai fait du leg curl, du leg extension. Là, j'étais à l'échec. Je faisais mais vraiment l'échec, genre je chialais limite à la fin. J'enchaînais avec les mollets et je terminais avec le cou. Alors pour certains mecs, c'est peut-être votre séance de tous les jours, c'est bien, mais moi, pour moi, c'est un truc de ouf. Et c'est juste parce que j'avais une intention qui était de m'exploser. Et en fait, tu vois que ton intention, elle va rendre la séance plus facile. Parce qu'en fait, si tu pars à la salle avec l'intention, ouais, bon, je perds mon temps, je vais faire le minimum, voilà, je vais essayer de faire un peu de rep et tout, bah en fait, tu vas pas vouloir enchaîner des longues séances. Genre toi, au bout de 45 minutes, tu vas te faire chier. Alors que si tu vas avec l'intention, ok, faut que je m'explose, faut que je donne tout ce que j'ai,
toute mon énergie, il faut que je la mette, et bien là, tu vas voir que tes séances, tu vas pouvoir les prolonger de 1 heure, 1h15, 1h30, voire même 2. Bon, j'ai jamais fait 2 heures, je trouve 2 heures c'est trop, mais au moins 1h15, 1h30. Et là, vraiment, tu arrives à des putains de séances productives. Et tu as ce fameux truc aussi, oui, tu n'as pas d'énergie en fin de séance. Je peux te dire que gros, quand tu as l'intention de te vider ton énergie, il te reste de l'énergie en fin de séance. Tu vides tout ce que tu as, tu donnes tout ce que tu as. Et ça se passe ici. Donc, le troisième conseil, pour te résumer les 3 conseils, numéro 1, c'est augmente ton volume, augmente ta charge d'entraînement. Numéro 2, c'est de te mettre à la maintenance ou en surplus calorique, de manger plus. D'ailleurs, j'ajouterai à ça, mange plus de protéines. Franchement, manger beaucoup de protéines, ça paye, franchement, niveau résultat. Et numéro 3, je te dirais, change ton attention. Si la muscu fait partie de tes objectifs, si tu as envie de faire du muscle, bah faut que tu ailles à la salle. À la Schwarzenegger, tu te dis, ok, je vais rien laisser. Je vais ressortir de la salle, je vais boiter. Je vais ressortir de la salle, mes pecs, ils seront comme ça. Je vais ressortir de la salle, mon dos, il sera tellement congestionné que mon t-shirt, il va se tirer vers l'arrière, il va limite se scratcher, tu vois. Je vais tellement être congestionné des bras que la veine, elle sera énorme comme ça. Si tu fais ces 3 choses, tu stagneras plus et tu vas exploser tes perfs à la salle.